Cette conférence vient de loin. En collaboration avec la vision Godspell de la pasteure Cécile Ntempé, Conféaf organise un spécial 14 juillet. Rendez-vous à la maison de prière à Dessines avec dès 14h un temps fort de louange et d'adoration prophétique pour la France. À 17h30, moment avec Michael Flavius, l'auteur qui viendra nous expliquer comment il a découvert la France dans la prophétie de Daniel. Et enfin, dès 18h30, buffet, grillades et boissons offerts par la Volga et Terrain Glorieux. Venez vivre un 14 juillet sous le signe de la foi, événement gratuit, 75 avenue Franklin Roosevelt à Dessines. Alors ce soir, nous sommes là pour une émission spéciale donc, concernant la Conféaf. Nous recevons ce soir donc, la Conféaf avec notamment le docteur DJA donc, qui est là avec nous, DJA Muntamba qui est là avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous le pasteur Henri. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Nous avons également avec nous donc, la pasteur, donc coach également qui est là. Coach Cécile, bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons également avec nous donc, le pasteur Christian ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Alors, comme nous le savons, donc, il y a déjà 3 mois, nous avons reçu ici la Conféaf. Avant, on ne savait pas ce qui nous attendait, mais nous avons vécu des moments vraiment spéciaux avec la Conféaf pour une émission, donc une conférence qui a eu lieu déjà il y a 3 mois. Alors, docteur, vous êtes heureux de nous revoir ce soir encore? Ben, je crois que oui. Hein. Je suis... En fait, ça fait 3 mois que nous sommes montés là-haut pour cette première conférence de la Conféaf. Et nous étions donc ici pour la première émission que nous avons faite et pour présenter ce programme-là. Et aujourd'hui, nous revenons. Nous revenons parce que déjà, les choses se sont super bien passées. Et nous nous attendons à de plus grandes choses et nous allons en parler. D'accord. Nous allons en parler. Effectivement, là, je sais que vous êtes revenu, en tout cas pour un nouveau programme, mais on ne peut pas parler du nouveau programme, en tout cas, sans parler de ce qui a eu lieu bien avant. Donc, il y a 3 mois de cela, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, personnellement, j'ai vécu quelque chose d'extra avec ce programme donc, qui est la Conféaf. Vous nous avez présenté, en tout cas, pour la première fois la Conféaf. Quel est votre ressenti donc 3 mois après? Vous avez eu une réaction à chaud que nous avons vue lors de l'émission donc sur YouTube qui a été tournée très bien tournée, mais là à froid, après que tous ces événements soient passés, comment vous vous sentez aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, 3 mois après, il y a un sentiment, comment vais-je le dire, de joie parce que il y a une vision, il y a quelque chose que le Seigneur m'a demandé de faire qui finalement a pu être fait. Mais maintenant, je suis en mode la suite. Je suis en mode dans l'attente de voir les fruits déjà de cette première action. Et surtout que maintenant nous sommes au 3e mois. Et je sais que bibliquement parlant, 3 mois après, c'est un premier... c'est un premier stop, c'est une première étape par rapport à la manifestation, par rapport aux conséquences. On a ce verset de les Écritures qui nous parle de David qui avait déposé l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Et l'Écriture nous dit que 3 mois après, il y a eu ce témoignage comme quoi Dieu avait béni la maison d'Obed-Édom. Et David est revenu prendre l'arche. Donc je suis plutôt dans cette optique-là. Que nous avons fait une action, j'étais pas seul avec les hommes de Dieu, avec la servante de Dieu et puis les autres qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui plutôt dans une forme d'attente, une forme de suite de conséquences de l'action qui a été posée, puisqu'on parle de cause et on parle d'effet. Donc nous sommes plutôt en mode, nous voulons contempler les effets. Il y a déjà quelques témoignages que nous recevons ici et là, des personnes qui étaient là et que Dieu a visité. Maintenant, nous voulons voir davantage. D'accord. Je vais revenir avec vous. Je vais passer vers le pasteur Henri.
Comment est-ce que vous avez vécu la première édition de la CONFEAF? Quel est votre ressenti aujourd'hui avec le recul de tout ce qui s'est passé avant? Voilà, 3 mois après, je pense que il y a eu des retombées. J'ai toujours dit, lorsque vous faites quelque chose, il faudrait que le fruit demeure. Et au travers de la CONFEAF, la première édition, nous avons vu le travail qui a été fait et nous avons vu aussi le résultat. Tout le monde en parle, tout le monde est content et ça a pu, pour ma part, en premier lieu, créer ce qu'on appelle l'unité des serviteurs ici à Lyon. Et depuis ce temps, nous sommes tous ensemble déjà. On se voit bien souvent. Nous avons notre plateforme où nous discutons tout le temps. Et partout où je passe, on me parle de la CONFEAF. L'impact n'était pas seulement dans la ville de Lyon, mais l'impact est allé aussi plus loin. En Europe, les gens aimaient le style, ils ont aimé les prédications, ils ont aimé tout ce qui a été dit. Et on attend la deuxième édition. Yes. Ma côte Cécile, avec le recul de ces 3 mois, vous avez vu, en tout cas j'ai suivi toutes les préparations, les répétitions, tout l'engouement qu'il y avait derrière ce programme 3 mois après. Comment est-ce que vous vous sentez? Quel est votre ressenti après tous ces événements? Merci de poser la question. 3 mois après, on dira que CONFEAF a déclenché aussi quelque chose au milieu des serviteurs de Dieu de Lyon. Pour ma part, j'aimais bien travailler dans mon coin. CONFEAF est venu me chercher. Et depuis CONFEAF, ça fait 3 mois où, en 3 mois, je crois que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé et CONFEAF, c'est vrai, fait un travail d'unité. On pouvait penser que c'était juste un événement isolé, mais 3 mois après, je connais aujourd'hui où se trouve l'église, par exemple, du pasteur Christian. Je ne connaissais pas. L'église du pasteur Paul, by Fire. Donc, voilà, en 3 mois, pour une personne qui était dans son coin, voilà, j'ai pu expérimenter autre chose. Et je salue vraiment l'initiative CONFEAF pour l'unité du corps de Christ, qui n'a pas seulement été sous forme d'événement, mais après CONFEAF est devenue une réalité à Lyon et je crois aussi un peu plus loin que Lyon. Voilà ce que je peux dire. Merci, ma coach. Pasteur Christian, 3 mois après, si vous pouvez résumer CONFEAF en 3 mots, la première édition de CONFEAF en 3 mots, quels seraient ces mots selon vous? Ce serait d'abord l'unité des serviteurs de Dieu qui travaillaient chacun dans son coin, dans son côté. Et ce serait aussi la manifestation de l'humanisme. Parce que dans la CONFEAF, il y avait 2 ONG qui s'occupent encore, oui, des orphelins, des prisonniers. Et ça m'a vraiment marqué. Parce qu'on a perdu un peu ces côtés-là. On est dans la prédication, à donner des ordres aux gens, mais on a oublié ces côtés de s'occuper des pauvres. Et moi, je me rappelle lorsque Paul, on l'a accueilli, on l'a accepté, le conseil que Pierre lui a dit, enfin Pierre, Paul, Jacques et Jean lui ont dit, voilà, nous te donnons la main d'association, mais souvenez-vous des pauvres. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a rappelé dans la CONFEAF. Et je pense que en le faisant, ça je recommande aussi à tout serviteur de s'occuper de ces côtés-là un peu, parce que c'est vraiment oublié.
Voilà. Même quand Jésus-Christ était présent, même Judas devait cacher sa cupidité par cette phrase-là, on va donner aux pauvres. Donc c'était une recommandation de l'époque, des disciples, au fait. Voilà, une recommandation de Dieu. Et aussi, dans Conférence, nous avons aussi vécu des moments intenses, des moments qu'on a vécu il y a longtemps au pays. Ces genres de moments intenses, des genres de l'onction, ça dit, on a vu vraiment la rencontre des ministères, des ouins, vous voyez, et puis le peuple, on a vu que le peuple, c'était la soif du peuple même. Voilà. Donc, nous, on voyait le résultat aussi sur le visage du peuple parler aussi. Voilà. Donc c'était quelque chose qui manquait aux gens, qui manquait au peuple. Voilà, on était trop religieux. Voilà. Mais là, on était vraiment, je veux dire, évangélique, apostolique et prophétique. Voilà. Yes. Merci, pasteur. Docteur, nous savons quand le Seigneur nous montre quelque chose, on croit, mais on n'a pas forcément la hauteur de savoir ce qui va réellement se passer. Est-ce que selon vous, cette première édition, est-ce que ça a été vraiment à la hauteur de ce que le Seigneur vous a montré, ou est-ce que ça a été au-delà, ou peut-être un peu moins que ce que vous avez peut-être vu, cette vision que vous avez vue avant la mise en place de cette conférence? En fait, je vais dire que cette première conférence, nous l'avons faite en mode conférence évangélique apostolique Fortune, mais le F cachait encore autre chose derrière. C'était le F de la francophonie aussi. Pour moi, la conférence, en tout cas cette première édition en mode Fortune, c'est le point de départ, en fait. C'est le point de départ, parce que le Seigneur m'avait dit, ce que je t'ai donné, donne-le à la francophonie. Et il avait donné ce rendez-vous du mois de mars, cette conférence. Nous nous sommes lancés avec les moyens qui étaient les nôtres. Ici, pour moi, l'occasion de lancer un coucou à tous ceux qui ont été mes soutiens, mes partenaires, qui ont rendu possible cet événement. Et ce n'est que le début, en fait, d'une grande aventure. Je voudrais aussi citer les noms des hommes de Dieu qui ont cru en moi lorsque je leur ai adressé l'invitation, hormis ceux qui sont sur ce podium, le pasteur Henri Basselé, le pasteur Christian Moussobi, la coach Cécile Ntepe, mais il y a le bishop Malou qui n'est pas là, que nous saluons, qui est en Afrique actuellement. Il y a l'oracle by Fire qui est là aussi. Il y a le pasteur Jean-Philippe Jacques qui devait être des nôtres ce soir, mais ce sera pour une prochaine émission. Nous avons, comment on appelle, la prophétesse Bibi. Nous avons la servante de Dieu Magali. Nous avons le coach pasteur Osé Boléfo qui m'ont donné cette main d'association par rapport à cet événement. Qui d'autre j'ai oublié? Oui, le pasteur, le prophète Félix Pan de Clermont-Ferrand qui était là avec son épouse. Il y a le pasteur Frédéric Parmentier de Rieux. Vraiment, voilà. Tiens, il y a notre marraine. Notre marraine, on ne peut pas oublier la marraine, maman Monique Jaillet, qui a été là. Oui, c'est ce que j'ai cité aussi. Oui, j'ai cité aussi la servante de Dieu Magali, Clem, épouse Pan, hein, avec son époux, l'homme que la foudre et les éclairs accompagnent, précèdent. Donc, on ne sait plus en fait si ça accompagne seulement ou si ça précède. Mais en tout cas, voilà, on a, avec cela, nous sommes arrivés à fusionner, à faire quelque chose qui a laissé un impact dans la vie des autres. On peut aussi citer le docteur Alain Guévet qui était là aussi, qui a apporté sa pierre à l'édifice. En tout cas, voilà, c'était une première. Voilà, c'était la première édition. La première édition est là pour nous donner un point de départ
pour nous donner un point référentiel. Et l'idée, c'est que nous puissions nous perfectionner sur les prochaines éditions. Yes. Voilà. Merci, docteur. Alors, j'ai une question. Il y a 2-3 personnes qui ont également posé la question. C'est vrai que lorsqu'il y a un mouvement nouveau, toute personne essaie de scruter les images, essaie de scruter les enseignements. Il y a 3 mois, quand vous êtes venu, vous avez parlé de fortune concernant le F de la Conféa. À quel moment le F de fortune a basculé vers la francophonie? En fait, ça n'a pas basculé. Le F est double, en fait. En fait, en même temps que je présentais fortune, au fond de moi, je savais qu'il y avait francophonie, en fait. Parce que la francophonie, c'est l'étendue, c'est le domaine. C'est comme quand on lit dans la Bible, on peut en parler, puisque c'est ça un peu j'allais dire quoi, le slogan, si je peux parler comme ça. Le slogan de la Conféaf, en fait, c'est celui qui, sachez aux maisons d'Israël, nous, c'est sachez aux francophonies, que ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc le pauvre, Dieu l'a mis sur un trône. Et c'est ceux à qui ça s'adresse. Nous parlons français, nous nous adressons à toute la francophonie. La Conféaf n'est pas juste un mouvement pour Lyon seulement. La Conféaf a une étendue. Sa juridiction va partout où on parle français. Donc le monde de la francophonie. Maintenant, le F de fortune, c'est pour que tous ceux qui nous écoutent fassent cette expérience, qu'ils quittent la pauvreté, qu'ils quittent, comme on dit dans l'Écriture, il retire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et il le fait asseoir sur un trône de gloire. C'est ça, en fait, la dynamique de la Conféaf. Donc, la fortune entre dans la vie du pauvre. Et ce pauvre, s'il est francophone, c'est que vraiment, il est sous notre juridiction. Voilà. Et une autre question pour vous embêter un tout petit peu. Pourquoi à Lyon, la première édition? Pourquoi ça devrait se faire exactement à Lyon? Ben, c'est la ville où Dieu m'a placé. Dieu m'a placé à Lyon, c'est ma Jérusalem qui, si je peux parler comme ça, c'est Lyon. C'est vrai que je suis d'origine congolaise, mais la vérité c'est qu'en termes de ministère, j'ai pris mon envol à Lyon. Dieu m'a formé à Lyon. Le nom David Jean Alain, tout ça, toutes ces visitations, je les ai eues à Lyon, en fait. Donc, et ceux qui sont assis ici, ce sont mes compagnons lyonnais. Voilà, je les ai croisés à Lyon. Donc c'est d'ici que ça part, en fait. Voilà. Merci, docteur. Je sais que nombreux vous êtes là, vous attendez le détail concernant le deuxième programme de la Conféaf. Mais ma coach, lorsque le docteur vous a appelé, déjà pour la première fois, premier programme, grande conférence dans un château, qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Quelle a été votre première réaction? Vous voulez vraiment savoir? On veut tous savoir. On veut tous savoir. Ma première réaction a été, c'est quoi cette affaire-là encore? Où est-ce que tu m'emmènes? Il a expliqué la vision. Je lui ai dit, la manière dont Dieu me conduit à travailler avec toi, on va y aller. Mais c'est vrai que dans un premier temps, j'allais à reculons. Mais c'est de là qu'on est passé de docteur DJA à papy. Est-ce que tu étais obligé de dire ça en public? Mais oui, c'est important. C'est très important. En fait, pourquoi je dis cela, ça a l'air peut-être sorti du cadre, mais non. C'est pour juste dire que Dieu fait comme il veut, tout simplement. Il rassemble les personnes comme il veut. Et lorsqu'il est vraiment venu me chercher, j'étais dans mon coin. Et c'est ce lien-là que Dieu a créé, parce qu'il nous emmène tous quelque part. Il connaît notre histoire, mais surtout, il connaît notre destinée. Donc, lorsqu'il m'a parlé de cette vision, il était quand même question de travailler avec des personnes qui venaient de partout. Certains venaient d'Allemagne, je n'allais pas avoir le temps vraiment de travailler avec eux physiquement. D'autres, Clermont-Ferrand, la Suisse.
Donc c'était vraiment un projet fou, hein, quelque part. Non, c'est vrai. Parce qu'il me disait, tu formes le groupe, mais moi, je ne travaille plus avec personne. Donc je crois vraiment que Dieu avait quelque chose à faire. Et pour se lever pour Confiaf, il fallait se lever avec la foi. Et c'est la foi qui a fait le reste. Parce que même les répétitions, tout ce qui se mettait en place, on n'a pas vraiment eu de temps, mais on a pu travailler dans l'unité et la flexibilité aussi, et l'humilité. Ce sont vraiment les 3 points qui nous ont aidés à fonctionner. Et donc, quand il m'a appelé, c'était ma réaction, mais à la fin, nous voici encore. Yes. Alors, Pasteur Christian, nous savons que le docteur nous avait raconté votre histoire d'amitié. Est-ce que vous avez eu 2 réactions lorsque vous avez entendu parler de la Conféaf? Est-ce que vous avez eu une réaction d'amis, premièrement, et une réaction d'homme spirituel, un grand esprit qui entend la vision d'un autre grand esprit? Quelles étaient vos réactions, si vous en avez eu 2 ou si vous avez eu une seule réaction concernant la Conféaf? La réaction était, je vais dire, naturelle. Si tu parles d'un grand esprit qui parle à notre grand esprit. Et c'est 2 grands esprits qui s'étaient déjà connectés il y a des années. Donc, c'est pourquoi j'ai dit à la conférence a fait renaître beaucoup de choses qu'on ne vivait plus. Donc, c'était une joie pour moi. Bien que, comme j'avais dit, je n'étais pas dans la dimension d'accepter cela, de faire cela. Mais il m'a donné des paroles, je veux dire, l'encouragement. Et c'est ces paroles qui m'ont vraiment révolutionné. Voilà, donc ça m'a fait du bien. Et pour moi, je me suis dit, c'est bien d'avoir des amis, mais des amis spirituels, des amis grand esprit. Voilà. Pasteur Henri, lorsque vous êtes venu pour la première fois ici parler de la Conféaf, je vous avoue, je vais peut-être parler au nom de l'Église. Généralement, lorsqu'un programme est lancé, on s'attend à une première vague d'invités, des premières personnes qui vont présenter le programme. On se dit, bon, sûrement lorsqu'il y aura un 2e programme, il y aura une autre vague. Et vous voici encore ici ce soir, avant de rentrer dans le détail concernant la 2e émission. Votre ami vous a appelé pour la 2e fois. Est-ce que c'était prévu pour vous de rester dans ce navire-là de la Conféaf? Est-ce que vous l'aviez imaginé avant? Bon, lorsque nous avons parlé de la Conféaf et que le docteur a ramené la vision, la vision s'est concrétisée par lui. Comme il avait reçu, il avait mis tous les atouts pour que nous, ses amis, nous puissions participer à cela. Mais comme a dit le pasteur Christian, ce sont des choses que nous avons parlé jadis. C'était des rêves que nous avions jadis, en fait. Que chacun de nous évoluant dans son coin, nous ne pouvons tout simplement nous prêter main d'association en disant viens chez moi, je vais chez l'autre. Mais là, être ensemble dans une vision, et je pense que c'était vraiment quelque chose qui venait de Dieu et qui voulait concrétiser, matérialiser ce qui a été révélé au docteur, qui était le rêve de tout le monde. C'est ce qui a facilité aussi que le travail soit fait humblement, en se soumettant les uns les autres, travaillant en équipe, dans le respect de ce qui a été prévu. Je pense que ceux qui ont été là, ils ont vu comment est-ce que chacun a fonctionné, tout en étant un grand esprit, mais acceptant la vision d'un autre grand esprit pour pouvoir avancer dans la même direction. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Et je pense que dans cette 2e, tout simplement, comme le docteur l'a dit, nous étions dans Conféaf Fortune. Voilà. Maintenant, la suite, c'était quoi? Il fallait continuer parce qu'il y a
cette unité des hommes, de Dieu, des grands esprits, des talents, des dons qui étaient mis en place. Il fallait maintenant trouver ce qu'il fallait pour pouvoir nécessairement accomplir la suite de la vision. Alors, c'est là où nous avons pu nous approcher et poser la question à la personne déjà qui avait reçu la vision de la fortune pour dire non, écoutez, ce qui est né doit demeurer en fait. Pas seulement dans le cadre de la fortune, mais dans le cadre de tous les serviteurs de Dieu qui ont été réunis dans le cadre de la conférence fortune. C'est là où il sort la vision en disant non, il y a la suite. La suite, ça ne serait pas toujours fortune, mais l'idée c'est de la francophonie. Et c'est de là que nous avons tous adhéré dans cet esprit d'unité, de travailler ensemble pour apporter un renouveau, mettre au service du peuple de Dieu, de la ville, les talents, les dons, les révélations que nous avons reçues de la part de Dieu. Voilà, Pépin. Merci, pasteur. Alors, docteur, nous sommes là du coup pour la deuxième partie, donc la deuxième vague, on va dire, on va appeler ça comme ça, un deuxième mouvement de la Conféaf. Première question déjà, est-ce que vous l'aviez imaginé aussitôt? Parce que pour nous, avec tout ce qui a été fait, généralement quand quelque chose de grand est fait, on doit attendre 1 an au moins pour une seconde rencontre. Est-ce que vous l'aviez imaginé d'aussitôt, cette deuxième rencontre Conféaf? Ben, si je vous dis que oui, je serai menteur. Mais depuis tout à l'heure, là, on se tartine en mode grand esprit, donc je vais essayer de forcer. En mode esprit, il faut être attentif. Il faut être attentif à ce qui se passe. Attentif à Dieu suscite aussi les choses dans le cœur et il faut savoir interpréter les événements et voilà, évoluer avec cela. Donc, avec la francophonie, je pense que c'est le moment de parler de pourquoi, voilà. Avec la francophonie qui finalement est sortie de derrière le voile, il y a cette idée qui est montée, voilà, que nous puissions faire quelque chose pour la fête nationale. La fête nationale, le 14 juillet, au niveau de la France. Donc, c'est là, donc, avec la méditation et la prière, et le Seigneur m'a mis donc à cœur que nous puissions nous retrouver ce jour-là, ce fameux 14 juillet, pour en faire quelque chose de différent. Bien sûr, il y a le 14 juillet en mode politique, le 14 juillet, il y a le défilé à Paris, etc. Nous allons le faire un peu à la, sous un 14 juillet, sous le signe de la foi. Et Dieu merci, avant que la Conféaf ne puisse se pencher sur le 14 juillet, il y avait déjà parmi nous une qui avait reçu quelque chose il y a déjà pratiquement 10 ans. Une vision qu'elle a fait elle-même chaque année, se débattant pour accoucher cette vision du Seigneur, de faire quelque chose le 14 juillet. Donc quand nous en avons parlé, elle nous a remis, elle a remis la chose sur la table, elle nous a reparlé de sa vision. Et donc je me suis dit, pourquoi pas collaborer, pourquoi pas mettre cela en avant, pourquoi pas faire quelque chose qui, puisqu'aujourd'hui elle fait aussi partie de la Conféaf, donc pourquoi pas utiliser cette force, cette énergie vive qu'elle représente, cette vision qu'elle avait reçue, pour que nous puissions ensemble faire de cette journée quelque chose d'unique, quelque chose de spécial. Donc voilà pourquoi ce spécial, ce 14 juillet spécial est né. C'est sûr, c'est un événement Conféaf, mais qui a une spécificité, c'est une collaboration. Dedans, il y a une collaboration avec la vision de notre coach, la pasteur Cécile Tépé, qui avait reçu une vision du Seigneur il y a quelques années déjà. Elle le fait depuis 10 ans. Et moi, je l'ai connu aussi par rapport à ça. Ça s'appelle Godspell.
Dieu parle, elle expliquera encore davantage. Et c'est un temps vraiment d'adoration prophétique, de louange, de déclaration prophétique sur le pays, etc. Et elle le fait depuis. Je ne pense pas que quand elle avait commencé, elle aurait imaginé que dans la 10e année, on serait là dans cette histoire de Conféaf, etc. Donc comme quoi Dieu fait évoluer les choses, Dieu commence quelque chose. Un arbre, quand il commence, au début, il n'est pas directement avec ses branches. Il va d'abord donner son tronc et puis petit à petit s'étendre. Et là, on voit de nouvelles choses apparaître. Donc, cette année-ci, ça va se passer de cette manière-là. Et ça va être une première. Il n'y aura pas qu'elle. Il va y avoir aussi... on a un invité mystère, un invité spécial qui sera là, qui va nous apporter une révélation spéciale par rapport à la France dans la prophétie de Daniel. Il fallait trouver ça, il fallait avoir cette lecture. Dieu le lui a donné et il va venir nous en parler. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, ça fait quelques années déjà, et qui va venir nous parler de ça. Ça va être vraiment un moment unique. Un moment unique. Et bien sûr, après ça, il va y avoir un temps de convivialité. C'est quand même la fête. Nous allons bénéficier comment on appelle ça, d'un cadeau, d'un présent que nous fait la Volga, ainsi que Terrain Glorieux. Voilà. Merci, docteur. Alors, ma côte Cécile, Godspell. Pour nous qui ne savons pas d'où vient cette vision, en quelle année est-ce que vous l'avez reçue et comment est-ce que vous vous retrouvez ici avec la conférence, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette vision que vous avez? Godspell est né en 2015. À l'époque, j'étais en Île-de-France. Je naviguais beaucoup. Je travaillais avec plusieurs chorales, plusieurs ministères. Et le Seigneur m'avait dit qu'il voudrait que pendant cette fête nationale, qu'il soit élevé dans la nation française. Et avant les 14 juillet, il y avait les 21 juin, fête de la musique, où il y avait aussi des rassemblements qu'on mettait en place. Mais il y avait un caractère vraiment civique, un caractère de citoyenneté. Et le Seigneur avait attiré mon attention sur le fait que, en tant qu'enfant de Dieu, on était beaucoup dans le spirituel, mais on faisait plus attention à tout ce qui était naturel. Donc on subissait beaucoup de choses. Mais qu'en mettant plusieurs chantres, serviteurs de Dieu, main dans la main, ensemble, sur un même podium, pour la même cause, alors sa grâce descendrait, sa gloire descendrait. Et c'est ainsi que Godspell, qui peut ressembler à Gospel, juste ce mouvement, n'est pas la même chose. Le Godspell, c'est ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire qu'en se mettant tous ensemble, on élève véritablement la gloire vers le Seigneur, et du haut du ciel, il décide aussi à son tour de faire descendre. Donc, l'ainsi dit l'Éternel s'impose dans la France, s'impose sur les vies. Et c'est là où ce mouvement devient vraiment prophétique. Et donc, depuis 2015, il y a eu plusieurs formes de Godspell. Les dernières années à Lyon, on l'a fait dans les rues. On est allé vraiment parfumer les rues de la présence de Dieu à travers des chants. Et cette année, avec le mouvement Confiaf, mais comme a dit le docteur, il était question donc de ce rassemblement du 14, et je leur disais, à moins que je sois de mon côté et vous de votre côté, ce serait vraiment vraiment dommage. Et on s'est rendu compte que Dieu faisait concourir toutes choses à son bien. Et finalement, tout simplement, on s'est dit, mais dans ce cas, pourquoi donc Gospel ne serait pas dans l'esprit de Confiaf, pour qu'ensemble, d'un même cœur, nous puissions célébrer l'Éternel et rendre ce jour particulier pour la seule gloire du nom de l'Éternel.
Yes. En quoi ce gospel serait différent des autres gospels qu'il y a eu auparavant? Nous savons que déjà ça serait différent parce que il y a les pères de la ville que nous on va appeler les papis de la ville. C'est abusé là, c'est abusé. Sincèrement, c'est abusé. Papa, Ouais. Vous nous renvoyez déjà là. Non, mais c'est abusé là, c'est abusé, On sérieux. est encore là. On est encore là, c'est abusé là. Les papis de la ville. Nous savons qu'il y aura déjà cette particularité-là, mais quelle serait la touche, en tout cas spéciale, en cette édition de gospel? Je dirais que la touche spéciale, au-delà des pères, proprement dit en tant que père, je pense que l'idée de cette unité qui est née depuis Confiaf, je peux fermer les yeux et me dire à tel endroit je vois tel homme de Dieu intervenir, à tel endroit je vois tel homme de Dieu intervenir, parce que j'ai l'assurance qu'ils ne vont pas me dire non, parce qu'on est dans l'esprit de Confiaf. Ils sont là. Et donc en fait c'est une façon de dire que il y a des serviteurs de Dieu qu'on va voir de loin, on ne connaît pas, on croise, mais aujourd'hui je sais que je peux venir aussi pour dire hé tonton, le Seigneur m'a montré ça et je sais qu'il va m'écouter, parce que Confiaf a créé une certaine proximité et ça déjà ça rend Gospel particulier en tant que moi la porteuse de vision, parce que je ne me sens pas seule, je ne suis pas seule, et même le lieu qui nous accueille, c'est encore un pasteur Confiaf. C'est toujours la bande. Donc les chantres qui seront là, il y a les chantres mignons qui seront là. Et donc c'est toujours Confiaf. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, si ce projet devient fluide, c'est aussi parce que j'ai le soutien et on est dans cette alliance d'une certaine manière avec Confiaf. Yes. Si vous pouvez juste nous mettre du coup l'affiche de cette deuxième édition de la Conféaf. Alors docteur, nous avons un peu l'image globale de ce qui va se passer le 14 juillet sans en avoir les détails, mais à quel moment va intervenir la Conféaf? Parce que là on a Gospel, c'est le premier truc qu'on voit en premier avec la Conféaf bien évidemment. On a un programme, donc vous voyez sur l'affiche sur vos écrans, donc de 14h à 17h nous avons la première partie. Une deuxième qui interviendra, donc de 17h à 18h30. Le docteur va nous en parler un peu plus en détail. Et de 18h30 à 22h. À quel moment est-ce que la Conféaf va intervenir dans ce programme?
Oui, mais la Conféaf est au début, la Conféaf est à la fin. C'est un programme Conféaf, en fait. C'est sûr qu'on a mis en avant Pasteur Cécile Tepp parce que Godspell, c'est son bébé. Voilà, donc il fallait bien mettre ça bien en évidence, mais on est avec elle. Pendant qu'elle sera là, nous on sera là aussi. Voilà, donc c'est un événement Conféaf. Donc simplement là, c'est une journée, c'est une journée spéciale qui a son propre canevas, qui a son propre agenda, la manière dont les choses vont être faites. Donc voilà, nous faisons pas les choses forcément comme on peut dire que tout le monde fait, etc. Non, on essaie juste de nous accrocher à l'esprit de l'événement, à l'esprit du moment, et puis voilà. Amen. Est-ce que vous avez déjà, parce que la première édition, nous savons qu'on avait un peu la soif d'entendre parler un tel, d'entendre parler tel pasteur, de vous entendre parler, même si on n'a pas eu beaucoup de temps, on va vous écouter. J'étais sacrifié sur l'autel. Est-ce que, là pour ce programme, est-ce qu'il y a vraiment des moments bien définis où il y aura tous les intervenants de la première édition qui vont intervenir, ou juste une partie qui est là présente avec vous? Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce qui va se passer ce 14 juillet? Bon, il y a beaucoup de surprises déjà. Il y a beaucoup de surprises. Ce que nous avons mis en avant au niveau de l'affiche, en fait, on a mis les temps forts majeurs. Les temps forts majeurs. Le reste après, ça sera, les gens vont voir le déroulé. Il faut qu'ils viennent pour qu'ils voient ce qui va se passer. Donc voilà, là on a mis en avant l'invité, celui qui vient de l'extérieur, parce que c'est Conféaf qui reçoit. C'est Conféaf qui reçoit, donc voilà. Pasteur Henri, le notaire de la première édition de la Conféaf, est-ce que pour cette deuxième édition, vous resterez notaire? Quelle est cette chose en plus que vous allez nous apporter? Parce que nous restons toujours sur notre fin. Quelle est cette chose encore en plus que vous allez nous apporter lors de ce deuxième regroupement de la Conféaf, où vous allez juste observer les invités qui vont venir? D'accord, merci. Pendant qu'on parlait, une pensée m'a traversé parce que c'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est l'anniversaire de deux personnes qui sont quand même importantes pour moi. Mon fils Manassé, que je souhaite bon anniversaire. Hein. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Manassé. Voilà, donc que du bonheur. Papa veut ton bonheur. Tu avances. Et puis il y a une personne aussi qui est plus proche de nous, de la Conféaf, qui nous suit et qui nous aime. C'est le prophète Jérémie. Jérémie Samuel de la Belgique. Samuel de la Belgique. Donc que nous souhaitons aussi bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Donc pour que soit connu que on vous aime. Voilà. Vous êtes l'ami de la Conféaf. Alors, moi, j'aime toujours prendre l'utile et l'associer à l'agréable. OK? Et puis être un peu simple dans mes définitions des choses. Et à chaque fois que la chose se présente, je demande toujours à Dieu une pensée qui doit focaliser ma personne, ma participation, ainsi que mon accord. Et je vais partager ma pensée. Ma pensée est partie de ce 14 juillet par rapport à la devise de la France. C'est cette devise qui m'a vraiment encouragé pour associer l'utile pour le peuple français à l'agréable pour nous, ceux qui sont de la Conféaf, disons, enfants de Dieu. Nous voyons dans cette devise, il y a la liberté. La liberté qui est prônée par le peuple français. Cette liberté que nous avons joui. Nous voyons, lorsque Dieu se choisit un peuple, la première des choses que Dieu opère sur ce peuple, c'est de leur accorder la liberté. Donc nous pouvons associer la liberté du peuple français aussi avec la liberté
des chrétiens, des enfants de Dieu. Voilà pourquoi lorsque j'ai vu l'affiche et que j'ai vu qu'il y a eu le coach Cécile, j'ai dit, voilà quelqu'un qui vient pour chanter à la gloire de ce Dieu qui nous a amené cette liberté. Nous sommes libres par rapport à cela. Et si nous pouvons nécessairement voir, la première des choses que Dieu fait en nous, nous qui étions perdus, nous qui n'avions pas d'essence, il nous a d'abord libérés. Il nous a libérés. Et la France aussi fête leur liberté. Un peuple libre. On peut se dire, nous aussi en tant que chrétiens, nous participons à cette première devise française qui est la liberté. Alors avec coach Cécile, ce jour-là, nous allons danser, chanter, la suivre dans ses pas, dans ses chants, pour dire Seigneur, merci pour la liberté. Et les Français aussi, dehors, ils vont dire merci pour la liberté. Nous, de notre côté aussi, merci pour la liberté. Et nous voyons la deuxième portion de leur devise, c'est l'égalité. Voilà, l'égalité. Et nous voyons, lorsque Dieu s'est fait maintenant des enfants, la première des choses que le diable a voulu s'aimer, c'est un peu cette notion que les gens puissent injustement, je parle de l'égalité d'abord, de l'égalité. Après, je parlerai donc, la deuxième notion, c'est l'égalité. Et le diable a voulu semer la division dans l'église primitive. En négligeant d'autres personnes, nous voyons qu'il y a eu réclamation, en fait, qui est égalité, même sur la distribution des biens. Donc, nous devons aussi, nous, en tant que chrétiens, c'est ce que nous recherchons, à ce que nous soyons tous au pied du Seigneur dans l'égalité de cette grâce qu'il accorde à tout le monde. Nous pouvons donc crier que nous participons aussi à la notion de l'égalité. Et voilà, quand j'ai encore vu l'affiche et que j'ai vu les docteurs nous venir avec un invité qui va nous parler dans le sens prophétique de ce qui est la France, nous allons comprendre où ils ont tiré cette notion de l'égalité, où aussi ils l'ont perdue. Mais par contre, nous, Christ nous demande d'être égal, d'être juste envers les uns et les autres. Et la deuxième notion, troisième plutôt, c'est la fraternité. Cette fraternité, cette notion d'être ensemble, sans pour autant nous rassembler, nous voyons que l'Église est perdue. Dans cette fraternité où le Seigneur, même dans son Église, nous recommande d'être frères et sœurs, de vivre une fraternité sincère. Et la France aussi prône cette fraternité que nous retrouvons aussi dans nos Écritures. Et cette fraternité commence d'abord par être ensemble, partager ensemble et le vivre ensemble. Et dans l'affiche, nous voyons la troisième partie où nous avons cet agapé, où nous allons être ensemble, manger ensemble, sourire ensemble, connaître l'autre, pour que demain, nous ne soyons pas surpris de savoir dans la rue, quelqu'un qui passe, on ne crie « Oh, oh, oh !» Non, non, on dit « Ça, c'est tel frère, ça, c'est telle sœur. » Et ça nous permet de nous consolider dans la foi. Voilà pourquoi, moi, je dis que cette fête, elle n'est pas tout simplement française. Elle est aussi chrétienne, lorsque nous nous rappelons nous-mêmes de ce que l'Évangile est venu apporter. Et nous sommes venus dans un pays où on peut dire nous avons été en premier lieu, d'autres, par exemple moi, quand je suis venu ici, c'est comme si j'étais déporté. Hein, j'étais déporté, je suis venu ici, mais j'étais libéré ici. J'étais libéré. Christ est venu me chercher pour me rendre libre ici en France. Donc je participe pleinement à la devise française et je vais donner ce sens à ma foi ces jours-là. Et dorénavant, j'ai pris la décision vraiment de considérer
moi aussi en tant que chrétien, cette journée du 14 juillet qui est révélateur aussi pour nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi je suis pleinement dedans et ma participation sera complète parce que à l'intérieur de moi, je suis convaincu de cette devise qui est aussi la nôtre, auquel nous avons nous aussi vécu la même chose spirituellement comme les Français l'ont vécu charnellement. Voilà. Yes. Alors, Pasteur Christian, qu'est-ce que vous pouvez rajouter concernant cette deuxième rencontre de la Conféaf, ce 14 juillet? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette date, ce moment bien précis? Pourquoi cette journée? Pourquoi cette décision de le faire le 14 juillet même? Voilà, comme le pasteur Henri vient de le dire, hein, le 14 juillet, c'est une date nationale de la France. Et il a dit des choses vraies. La France a une devise. Paix, justice. Hein? Non, ça c'est le Congo. Mamma mia. Le Congolais, lui. Liberté, égalité, fraternité. Gloire à Dieu. Moi, j'allais dire paix, justice, Ah bon? travail. Même toi. Dans ça, j'allais dire travail, paix, justice. Voilà. Mais je pense que cette devise-là est avant tout une devise chrétienne. Chrétienne, ouais. Avant tout. Parce que les gens de ce monde ne prennent que ce que Christ a déjà prôné. Ils ont aussi la Bible. Hein? Voilà. Bref, c'est déjà une devise chrétienne. Nous sommes frères. C'est-à-dire, et puis, comme c'est une fête nationale, nous voulions que ces jours-là, que chacun de nous puisse faire des choses pour respecter ces principes. Or, pour respecter ces principes, comme vous avez dit, fraternité, égalité, liberté, je pense qu'il faut que le pays soit dans la paix, d'abord. Sans la paix, il n'y aurait pas la liberté. Sans la paix, il n'y aurait pas l'égalité. Sans la paix, il n'y aurait pas la fraternité. On ne vivrait pas comme des frères. On vivrait comme dans un pays en guerre, dans le désordre. Je pense que quand Christ est venu d'abord pour nous unir. Et il nous appelle ses frères. Il dit, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Voilà. Nous sommes d'abord frères et nous devons travailler pour que cette fraternité aussi soit au sein de ces pays, du peuple de ces pays. La Bible dit que nous devons prier pour le pays où nous sommes. Parce que notre bonheur dépend du bien de ces pays-là. Si le pays n'est pas en paix, nous ne serons pas en paix. Nous ne prêcherons pas l'évangile dans cette aisance-là. Si le pays est brûlé, nous sommes touchés. Voilà pourquoi nous devons prier pour le pays. Et je pense que ces jours-là, on va prier. Et si ça pourrait continuer comme une habitude, si nous sommes sur place en France, je pense qu'on devrait le perpétuer, enfin, le faire périodiquement, parce que c'est quelque chose de très profond. Parce que quand ça se passe, spirituellement, il y a des choses aussi qui se passent. Quand vous voyez des chars défiler, les soldats, les militaires, c'est un symbole spirituel puissant. Vous voyez, ça dit que nous avons marché, nous avons bataillé pour avoir cette paix, cette liberté. Vous comprenez? Alors, nous avons aussi notre façon de batailler pour que cette paix-là demeure. C'est dans la prière. Voilà pourquoi ces jours-là, nous devons prier. La Bible dit, nous devons prier pour, premièrement, les autorités, et pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est eux qui font la loi. Si on ne prie pas pour eux, ce sont des humains. Dieu les utilise, les diables aussi les utilisent. Si nous, on ne prie pas Dieu, c'est le diable qui va les utiliser. Voilà pourquoi il y a des fois des lois qui sont très dures. Et on se pose des questions, ces gens-là sont comme si, pourquoi ils font ça? Non, parce que l'Église ne prie pas pour le pays. Nous prions pour autre chose, pour nos ministères, mais nous oublions souvent de prier pour le pays où nous sommes. Alors, voilà pourquoi au fait, s'il y a la paix aussi dans le pays, c'est parce qu'il y a aussi l'Église dans le pays.
Voilà. Donc, pour moi, c'est significatif, c'est important même. Parce que nous n'allons pas dans 2 semaines, dans 1 mois, dans une année, apprendre que voilà, il y a ceci, il faut cesser, il faut arrêter les églises, il faut... Non. Parce que c'est ça le combat. Si on ne fait pas attention, on va fermer les églises évangéliques. Voilà. Donc, c'est important de nous réunir dans cette date-là. C'est symbolique aussi pour prier pour les autorités, pour que Dieu qu'ils fassent des choses selon la volonté de Dieu. Voilà. Yes. Papy Déji. Ouais. Notre papy Déji. La première fois, nous sommes allés dans l'amphithéâtre Irénée, en tout cas pour récupérer notre héritage. Là, le 14 juillet. Est-ce que nous avons un autre héritage à récupérer? Qu'est-ce que nous allons aller chercher là-bas? En réalité, la Conféaf, hormis le fait que la thématique que nous avons tous abordée lors de cette première était par rapport à l'héritage, mais en fait, c'est la Conféaf elle-même qui est le lieu d'héritage, où les gens viennent prendre l'héritage. Voilà. Donc maintenant, l'une des choses sur lesquelles moi je me pose donc, par rapport à cette journée nationale, on parle de la France. Vous voyez, il y aura quelqu'un qui parlera de la France. La France, c'est une vieille nation. La France ne date pas, j'allais dire, d'hier. Voilà, il y a des millénaires derrière. Et au moins un en tout cas, un et plusieurs années encore. À l'époque, c'était une monarchie. C'était un royaume. Et à l'époque royale, ils avaient une autre date. C'était le 15 août. C'était le 15 août parce qu'ils avaient consacré le pays à Marie. Parce que le 15 août, c'est l'Assomption mariale. Donc, Louis XIII, Louis XIV, ils avaient donné le pays à Marie, en fait. Bon, le 15 août. Maintenant, lorsqu'il y a eu la Révolution française, la prise de la Bastille, on sait qui était derrière. On sait que derrière, il y a la franc-maçonnerie et tout ça. Et eux ont finalement décidé que la date ne devait plus être le 15 août, plutôt le 14 juillet. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui était caché derrière? La raison que tout le monde connaît, c'est parce que la prise de la Bastille le 14. Mais en réalité, il y a une raison spirituelle derrière. On sait que lorsqu'il y a eu, comment on appelle ça, Napoléon et les autres, on nous a ramené, si vous regardez en France, vous allez voir que les hauts lieux de la République sont marqués du symbole de l'Égypte. On retrouve l'Égypte partout en France. En fait, le 14 juillet, c'était le jour de naissance d'Osiris. Donc, vous allez voir les symboles d'Osiris partout en France. La tour Eiffel, l'obélisque, tout ça sont des signes liés à Osiris. Et ça, si on n'a pas cet aperçu-là, qu'on ne comprend pas en fait pourquoi ce groupe de pensées ésotériques, philosophiques et autres, de loges que sont les francs-maçons, pourquoi ils ont choisi ça? Ils ont donc mis le pays sous un certain carcan, si je peux dire, un certain voile. Ils s'appuient dessus. Alors, si nous, on ne perce pas ça, si nous, on ne comprend pas qu'est-ce que ça signifie en réalité, parce que derrière l'histoire d'Osiris, en fait, bon, je me permets d'ouvrir un peu. On sait que dans la Torah, donc l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, le Pentateuque de Moïse, on sait que derrière ça se cache l'Égypte, puisque Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Ok, tout ce qu'on lit dedans, en fait, on va aussi y retrouver les traces des choses que les Égyptiens ont données, qui sont liées à Osiris. Et Osiris, c'est la semence qui est jetée en terre, qui, si elle ne meurt, reste seule. Mais si elle meurt, elle se multiplie. C'est ça, en fait, l'histoire d'Osiris. Osiris, c'est quiconque mourait en Égypte, quiconque était mis dans un sarcophage, qu'on mettait en terre, automatiquement s'appelait Osiris. Quelqu'un comme Jacob, par exemple, qui avait eu ses 2 femmes, c'était le symbole égyptien d'Osiris, qui aussi avait 2 femmes, etc. etc. Osiris, par exemple, quand on le mettait sur sa tombe, il y avait une femme à ses pieds et une autre à sa tête.
D'où quand tu vas dans le Nouveau Testament, tu vas voir que Jésus, à un moment donné, il y a une femme qui lave les pieds de Jésus avec ses cheveux, et il y a une autre qui verse le parfum sur sa tête. Donc, etc. On retrouve ces choses-là, en fait. Maintenant, au-delà des mots, au-delà des langages de tel peuple à telle époque, etc., il y a donc un principe derrière. Ce principe, c'est le principe de la mort et de la résurrection. C'est ça, en fait, le truc d'Osiris, en fait. Simplement, sous cette expression-là, ce terme-là égyptien, ça peut faire peur. Mais nous sommes dans la même dynamique, nous aussi, chrétiens. En Jésus-Christ, nous croyons que celui qui est mort est revenu à la vie, qu'il est ressuscité, en fait. Alors, pour nous, maintenant, qui vivons en France, et pour nous, les hommes de la Conféaf, les hommes et les femmes, bien sûr, on ne va pas se créer des problèmes ici. D'ailleurs, j'ai oublié de citer une personne, et je vous en veux de ne pas m'avoir dit, je veux me créer des problèmes. Hein, l'apôtre Mireille de Magdala. Voilà, on ne peut pas l'oublier. Toi, tu as parlé d'elle en parlant de l'humanisme, des œuvres. Une grande dame qui aime les prisonniers, une femme qui fait des grandes choses dans les prisons en Afrique, là-bas. En fait, c'est ce mystère-là, en fait. Ici, nous croyons que Dieu est celui qui retire de la poussière. Retirer de la poussière, c'est aussi un exemple de la résurrection. Et on ne peut pas vivre en France. Un exemple. L'un des noms qu'on a donné à la France, à un moment donné, c'est quoi? C'est que la France, c'est le cimetière des évangélistes. Vous avez déjà entendu parler de ça. La France, cimetière des évangélistes, etc. C'est-à-dire que quand tu viens avec l'évangile en France, ben, ça n'avance pas. Ça n'avance plus, ça tourne en rond, etc. Forcément, il y a cette prise en main politique, etc., philosophique, des courants de la franc-maçonnerie, tout ça. Donc, ce qui fait que ça s'oppose à l'Église. Et l'Église est restée dans une tradition, en fait. Donc maintenant, eux viennent maintenant avec ce principe-là égyptien. Comment peut-on, nous, en France, redonner vie? C'est-à-dire aller dans ce cimetière des évangélistes et réveiller ceux qui sont couchés là-bas. Ce n'est qu'en étant nous-mêmes des témoins de cette histoire. C'est en étant nous-mêmes ceux qui vont démontrer que ce truc que vous lisez dans la Bible, ben, il y a des hommes ici, des femmes ici qui l'ont expérimenté. Des personnes qui sont passées de la mort à la vie. Et avec mon fameux code que j'ai souvent, je répète tout le temps, qu'on retrouve dans la Torah, en tout cas en Israël, est appelé mort le pauvre, est appelé vivant le riche. Dans la résurrection, c'est aussi un passage de la pauvreté à la richesse. Donc, et si on parle de cimetière des évangélistes, l'évangile c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de quoi? Ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. De riche qu'il était, il a été fait pauvre, mais afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc c'est comme si on disait, ce pauvre-là que vous connaissiez est devenu riche, c'est devenu un Seigneur. Donc en parler, c'est une chose, mais le démontrer. Pierre pouvait dire ce Jésus, mais non, on ne peut pas dire ce Jésus. On ne peut pas parler de ce Jésus, puisque aujourd'hui, il n'y a pas un ce Jésus. On lit l'histoire d'il y a 2000 ans. Maintenant, pour que ça devienne vivant aujourd'hui, il faut qu'on puisse dire, ce pasteur Henri que vous connaissiez, cette coach Cécile que vous connaissiez, c'est quelqu'un contemporain de notre génération, que tout le monde a vu peut-être galérer, ce DJA, hein, voilà, ce papy DJA que vous avez vu galérer, Dieu l'a fait millionnaire, milliardaire, Dieu l'a fait Seigneur, et on doit pouvoir le vivre en France. Pour moi, que nous nous tenions là avec la coach Cécile, qui va nous embarquer, qui va, comme dans la Bible, on voit quand le prophète qui a dit au roi, prenez des musiciens, que les musiciens passent devant et l'Éternel combattra. Donc nous, on va être derrière notre coach qui va nous mener, déjà elle le fait tellement bien, à chaque fois qu'on lui donne le micro, elle va nous mener sur ce terrain-là, parce que nous, on veut que la France devienne à nouveau une terre d'évangélisation, une terre où la bonne nouvelle peut être démontrée, pas une vieille histoire, mais une histoire remise à jour. Une mise à jour de la chose. Amen. Voilà. Docteur, on va garder un tout petit peu, parce que sinon Non, ils vont fuir le 14. Non, ils ne peuvent pas fuir. Ils peuvent commencer à chauffer là, mais... Il faut qu'ils viennent. on va garder un tout petit peu pour le 14 juillet. Et cette dernière partie de la deuxième rencontre de Conféaf,
un moment de partage. Je sais que c'est l'un des moments, avec les retours un tout petit peu qu'on a eu, en tout cas autour de nous, ça faisait partie, en tout cas, ce moment de partage ensemble, manger ensemble, boire ensemble, ça faisait partie des moments phares aussi de la Conféaf où on a eu à échanger avec plusieurs personnes. Est-ce que ça sera pareil que la première édition? Nous aurons un moment avec vous, avec la Conféaf en elle-même, pouvoir échanger, poser des questions. Est-ce qu'il y aura ce petit moment-là? Ça consistera vraiment à ça. Après les interventions, il va y avoir un temps, comme a dit le pasteur Henri, de fraternité. Un temps de fraternité qui va être un moment où, bien sûr, il va y avoir un buffet qui est offert par la Volga. La Volga qui est justement le restaurant que tiennent le pasteur Jean-Philippe Jacques et son épouse sur le lieu même. Donc ils vont mettre en place, il y a un buffet donc qu'ils vont proposer à ceux qui viendront. Et il y aura en plus de ça une autre parmi nous qui fait partie de la Conféaf, la prophétesse Bibi, qui a lancé son concept de terrain glorieux. Et qui est en train de faire vraiment des exploits dans Lyon. Donc elle va aussi nous apporter sa touche. Elle va aussi nous apporter sa touche au niveau des repas qu'elle va proposer, plutôt africains, des grillades, des choses comme ça. Donc on aura ce moment-là de convivialité. Les gens qui voudront nous poser des questions, qui voudront s'approcher de nous, il n'y aura pas de problème. Nous serons disponibles. Tous les hommes de Dieu qui seront là seront disponibles pour les uns et les autres. S'il y a un besoin de prière, s'il y a un besoin de ci ou de cela. Donc nous serons là pour ça. Avant de pouvoir inviter la prophétesse Bibi, on va faire quelque chose d'assez particulier. Chacun de vous va définir cette deuxième émission en un mot. Et à la fin de la deuxième édition, donc le 14 juillet, on reviendra vers vous et vous allez le définir comme vous l'avez réellement vécu. Donc avant de le vivre en un mot et comme vous l'avez réellement vécu. On verra si ça sera exactement les mêmes mots ou si vous allez peut-être le vivre différemment que ce que vous avez imaginé. Pasteur Henri, si vous pouvez définir cette deuxième édition de la Conféaf en un mot, qu'est-ce que vous direz? Voilà, c'est ce que moi j'ai essayé d'expliquer. Je veux que dans mes 3 mots, les 3 mots, gardez. D'accord, on va autoriser 3 mots. Voilà. Alors, si vous le permettez, cette journée-là sera une journée où nous allons célébrer la liberté, où nous allons célébrer l'égalité, et nous allons vivre la fraternité, afin que ce qui est pour la nation française puisse appartenir aujourd'hui à l'Église en rapport avec tout ce que nous aussi, nous avons hérité de la parole du Christ. Alors, Côte Cécile, est-ce que vous voulez 3 mots aussi ou on va dire un mot ou 2? Un paragraphe. À Conféaf, on ne fait pas les choses comme Un on paragraphe alors, ma coach. Un paragraphe. Voilà. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé et moi je voudrais, avant de dire mon mot, inviter le plus grand nombre. Je voudrais inviter les familles. Je voudrais inviter les amis. Je voudrais dire à tout le monde, à Dessines, il va se passer quelque chose de glorieux. Et donc, vraiment, que tous ensemble, nous soyons unis parce que ce sera un moment vraiment festif, parce qu'il y aura et ce temps de louange, d'adoration, il y aura ce moment où nous allons entrer dans la connaissance par rapport à ce que est la France, mais avec les Écritures, et il y aura le moment convivial où vraiment on pourra approcher les uns et les autres, les serviteurs de Conféaf, poser toutes nos questions, et ce sera juste glorieux. Yes. Pendant que la prophétesse Bibi serait en train de nous rejoindre, on va se retourner vers le pasteur Christian. Est-ce que vous allez gratter aussi 2 mots ou on va rester sur un paragraphe ou un mot? Le 14 juillet, le
savez, il y a une symbolique de la France aussi, hein, qui est les coqs. Voilà. Or, nous savons que les coqs, dans la religion chrétienne, ça incarne le Christ annonçant un jour nouveau. Yes. Amen. De la foi. Un jour nouveau. Parce qu'il parlait de l'évangile, l'évangéliste qui était comme mort. Voilà. Maintenant, le coq. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit ces gens-là font des choses. Ils nous enseignent au fait. Mais non. Voilà. Ça dit, c'est ces jours-là, c'est le coq qui va chanter, qui va nous annoncer les renouveaux. Donc l'évangile n'est pas mort en France. C'est la renaissance plutôt de l'évangile. Donc voilà. Amen. Prophétesse Bibi, bienvenue, merci à vous de nous avoir rejoints ce soir. Nous avons passé un moment merveilleux, en tout cas de prière avec vous lors de la première édition de la Conféaf. Qu'est-ce que va être cette deuxième édition? Quelle sera la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'il y aura en plus, en particulier le 14 juillet? Ah oui, merci beaucoup. Alors, les 14 juillet, moi, je sais qu'il y aura de bonnes choses. Pour moi, de ma part, je vais rajouter la bouffe. En manger. Je vais présenter un peu la cuisine africaine. Il y aura la bouffe parce que l'Église primitive, il persévérait dans la prière, les enseignements, la communion fraternelle et la fraction du pain. Alors je pense que les jours-là, il y aura la fraction du pain. On va vraiment manger. Moi, uniquement, les jours-là qu'on fait, je vais rajouter la bouffe. Oui, ah oui, oui. Parce que là, maintenant, j'ai travaillé, ça fait un bon moment, j'ai travaillé en France sur la cuisine. Et c'est la restauration. Et je vais présenter la cuisine parce que ça, c'est mon métier en dehors de l'évangile. Je travaille aussi dans la cuisine. Et je préfère inviter aussi les gens à venir goûter les tabac bénis, les kwanga bénis, les chikwang. Alors, vous allez découvrir banane plantain. Nous sommes dans le 19 chemin du Moulin à Saint-Genis-Laval, mais les 14 ne seront pas là, nous serons à Dessines pour présenter la bouffe. Amen. Le 14 juillet, nous allons donc bien gratuit. Oui, en plus, ça sera gratuit, gratos. Donc, venez nombreux, vous allez manger à gogo. Et la parole, il y aura les repas, la parole spirituelle, il y aura des hommes de Dieu qui vont prêcher l'évangile, mais après cela, il y aura la bouffe. Vous allez beau manger. Moi, là, vraiment, je présente à manger. Physiquement, vous allez bien manger. Alors, si tu aimes la malangua, les poissons braisiers, vous allez goûter. La touche de la prophétesse Bibi Senga. Vous allez goûter, hein. Vous allez voir. Là, ça ne sera pas la prière à Conféaf. C'était la prière. Les jours là, ça sera la bouffe. Yes. Merci beaucoup. Alors, avant de redonner la parole donc, au président donc, du coup, de la Conféaf, moi je rajouterais diversité du coup pour cette Conféaf parce que la prophétesse nous a parlé de la bouffe. La première fois on a mangé à la française, oui. Le docteur nous a fait manger à la française et cette fois-ci nous allons manger à l'africaine. Mélanger à l'africaine et puis il y aura aussi les européennes. Amen. Entier aussi. Et l'anti. Amen. Donc je vais repasser du coup la parole au président de la Conféaf. Votre dernier mot concernant cette deuxième édition. Je vous laisse inviter, soyez influenceurs ce soir, invitez, dites-nous quelque chose qui va... Nous on est déjà chaud à y être, alors ceux qui nous suivent, si vous avez quelque chose à rajouter, un mot de la fin concernant cette deuxième édition de la Conféaf. Qu'est-ce que je peux dire là? Je peux juste vous inviter ce 14 juillet. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu de faire ce jour-là. Je pense que vous devriez changer de plan et de venir nous rejoindre ce jour-là. Nous serons là à partir de 14 h. Ça va être une longue journée parce qu'il y aura plein de choses à l'intérieur. Dès 14 h, nous serons là jusque vers les 22 h, puisque le 14 juillet, je sais que le soleil
voilà, et Togo Fix va briller assez longtemps. Donc nous serons là ensemble pour partager ces temps autour de la foi, de fraternité, de la bénédiction. Venez en famille, ne restez pas seul chez vous. Quelle que soit l'église où vous êtes, peut-être à Lyon, peut-être que vous êtes pasteur, vous dirigez une communauté, contactez-nous, venez passer ce moment avec nous, passons ce moment ensemble. Pour ma part, puisqu'on parlait des mots, des phrases, pour moi c'est l'idée de la continuité. Ce qui a été commencé au domaine, là c'est le second pas. C'est le second pas, il est peut-être un pas intermédiaire, mais c'est le second pas que nous posons au niveau de la ville en tant que Conféaf. Et je m'attends à quelque chose de plus. Lorsqu'une chose est faite une fois, on ne sait pas trop. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit l'Écriture. Et celui qui est seul, c'est compliqué pour lui. Il faut qu'il ait une aide, il faut qu'il y ait une deuxième personne. Et je considère ce 14 juillet comme un deuxième témoin par rapport à la Conféaf dans la ville. Donc il y a un esprit Conféaf. Nous qui sommes dedans, on le vit, on le voit, on le sait. Et ce 14 juillet, c'est encore là pour partager, pour communiquer, pour diffuser encore dans la ville. C'est comme un parfum qui doit vraiment s'émaner, se répandre dans la ville davantage. Vraiment, venez le 14 juillet, écrivez ça dans votre agenda, soyez là. Si vous êtes autour de Lyon, prenez le train, le bus, la voiture, peu importe, mais soyez là avec nous. Venez passer ce moment de faveur, de bénédiction avec nous. Et je sais que Dieu va faire des grandes choses. Si vous êtes malade, s'il y a une situation compliquée, venez. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est présent. Et puis les 2 agréables à des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il envoie la vie pour l'éternité. Donc ça va être encore un moment unique. Nous avons vécu un moment unique en son genre, tout là-haut au domaine Lyon-Saint-Joseph. Je sais que là, au 75 à Dessines, à la maison de prière, nous allons avenue Franklin Roosevelt, voilà, 75, vous verrez l'adresse passer, au 75, venez. Le pasteur Jean-Philippe Jacques est là avec une merveilleuse équipe qui est sur place, qui sont prêts à nous recevoir, et ça va être juste magnifique. J'ose pas dire magique parce que c'est pas un terme en vogue chez les chrétiens, mais on va dire ça va être divin. Maman Bibi déjà nous assure que la bouffe, je pense qu'on va vivre le miracle des 5 pains et 2 poissons qui vont se multiplier. Donc vraiment, on va sortir de là avec, vraiment on va être gavé. Sincèrement, moi j'ai goûté, voilà, je suis... c'est une erreur mon cher, moi, c'est une erreur. Non, vraiment, c'est juste exquis, mes amis, c'est juste exquis. Voilà, il faut venir, il faut découvrir, il y a des gens qui sont venus de Suisse pour commander sur place. Ah, mais oui. Donc, mes très chers amis, soyez les bienvenus le 14 juillet. Nous vous attendons, les bras ouverts, nous vous attendons. Plein d'espoir dans ce que Dieu va accomplir. Une fois encore, merci de nous avoir suivis et bienvenue à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous attendons en tout cas le 14 juillet, donc au 75 avenue Franklin Roosevelt, donc à Dessines. Ne manquez pas, ça commencera à 14 h. Surtout, soyons à l'heure, ne soyons pas congolais, soyons français quand nous serons à la francophonie. Maman, avant qu'on clôture, j'aimerais faire un coucou à une personne qui nous a cruellement manqué aujourd'hui. Je pense à notre très cher pasteur mignon, le pasteur Paul Manama. Là où tu te trouves, que la main de Dieu se pose sur toi, guéris vite, on a besoin de ton sourire. Nous te remercions d'avoir mis à notre disposition ton plateau, ta salle, ton matériel. Vraiment, nous remercions
remercions toute l'équipe de la Cité des Restaurations hein, qui nous ont accueillis vraiment et qui ont tenu le job comme il se doit. Hein. Notre maman Déborah qui se demandait qu'est-ce qui allait se passer et nous a totalement épatés. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle quand même hein. Vraiment, vraiment, tu as très bien fait ton taf, hein, très cher Déborah. Voilà, tu vois que tu as un nouveau truc en plus, donc vraiment très cher Pasteur Paul, merci beaucoup pour elle, merci beaucoup pour tout. Voilà. Cette conférence vient de loin. En collaboration avec la vision Godspell de la pasteur Cécile Ntempé, Conféaf organise un spécial 14 juillet. Rendez-vous à la maison de prière à Dessines avec dès 14h un temps fort de louange et d'adoration prophétique pour la France. À 17h30, moment avec Michael Flavius, l'auteur qui viendra nous expliquer comment il a découvert la France dans la prophétie de Daniel. Et enfin, dès 18h30, buffet, grillades et boissons offerts par la Volga et Terrain Glorieux. Venez vivre un 14 juillet sous le signe de la foi, événement gratuit, 75 avenue Franklin Roosevelt à Dessines.